Les chrétiens qui sont nés de nouveau, ceux dans lesquels Dieu a travaillé, a donné une nouvelle vie au travers de son Saint-Esprit, ils savent qu'ils étaient morts spirituellement. Ils savent qu'ils étaient des rebelles. Ils savent que tout ce qu'ils faisaient avant de rencontrer Jésus, avant que Jésus n'ouvre leurs yeux, ce n'était pas des désirs de Dieu, c'était les désirs de la chair. Ils savent qu'ils étaient des esclaves du péché. Quand vous allez dans Romains chapitre 6, verset 11 à 16, on ne va pas le lire, mais il est dit, nous étions esclaves du péché. Vous savez, il y a beaucoup de gens qui pensent qu'ils sont libres. Aujourd'hui, par exemple, dans le monde occidental, on parle de la liberté. Ah, moi, je vais être libre. Je suis un garçon, mais je crois que je suis libre. À partir d'aujourd'hui, il faut m'appeler mademoiselle ou madame parce que je suis libre. Aujourd'hui, même quand vous parlez à des jeunes, vos jeunes amis, ils vous disent quoi? Moi, j'aime être libre, j'aime enjoy life. Voilà. La vérité, c'est qu'ils ne sont pas libres, ils ne sont pas en train d'enjoy. Il n'y a que deux façons de vivre la vie. Ou vous êtes esclave à Dieu, ou vous êtes esclave au péché. Et devinez quoi? Quand nous commençons la vie, nous ne sommes pas esclaves à Dieu. Nous sommes esclaves du péché. Et donc, ce que les gens appellent la liberté, ce n'est pas une liberté, ils deviennent des esclaves. Vous avez vu des gens, je crois que je vous ai déjà raconté cette histoire sur les surprises. C'est un ami qui m'a raconté ça, donc je ne peux pas dire que c'est vrai ou c'est faux. Un monsieur avait beaucoup d'argent et il ne faisait pas tellement confiance à la banque qu'il met son argent dans son matelas. Un jour, les enfants qu'il a envoyés à étudier dans les grandes capitales européennes, occidentales, les enfants à la Roudiana qui zongent la surprise, il faut donner aux... c'est l'anniversaire des parents, il faut donner une surprise. Alors, moi, la sœur me dit, depuis ton quoi, tu viens à maman, bah, là, tu es le matelas. Apana, il faut te voir aussi dodo bien. Bah, dodo, maman, bien, il habite comme anniversaire, à la funga de bord, à la chambre, vient à rentrer, à la skia. Comment on va donc? Ni nous va choma, ah, tu vas choma vite pour les inges. Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire. Viens à furahi. Ni, tu le cousin à matela, mon père. Viens à pita mon circuit. Matela, on quoi? Viens quoi, l'ungula ou le nyum. Viens à quoi, tout le monde dans cette salle ici, si on vous disait que vous aviez des millions, tout le monde va dire oui, je suis libre, j'ai la liberté. Ce vieux-là qui est tombé parce qu'il a un million, il était vraiment libre. Ou il était esclave à l'argent. Esclave au péché. Avant de connaître Christ, on est esclave. On a franga, mais tu es esclave, kudomo. Esclave kusemasema, esclave, tu es esclave à quelque chose. Il y en a, c'est vrai qu'ils sont esclaves au sexe, on les appelle des prostituées. Il y a qui sont esclaves à l'alcool, on les appelle des ivrognes. Mais toi, tu es esclave à quoi? Au mensonge? À la jalousie? À l'envie? À l'argent? Et nous, on crée des églises où on dit aux gens, non, venez, Dieu va vous bénir, il va vous donner un mari. Tu es esclave à la... Tu es esclave aux yeux des gens parce qu'on dit, ah là, dans la société, puisque c'est tu es esclave. Tu n'es pas libre. Et on voit où ces mariages arrivent. Après 3 mois, 4 mois, c'est dans un moment. Mais du coup, on va toujours. Non, je dois étudier à tout prix. Ouais. Avançons, mais j'étais en train, il y a quelqu'un qui m'a envoyé une petite truc. En fait, j'ai vu sur les réseaux sociaux, Dajoli, je n'ai pas compris Dajoli ni. Après, quelqu'un m'a envoyé une longue truc de 25 minutes. Et j'ai dit, si vous n'avez pas encore suivi, sûrement vous aurez le temps de suivre Dajoli. Mais Dajoli est esclave. Elle est esclave à l'argent. Et c'est comme ça qu'on a Moujenga. L'état 3, l'état 1, tout ça fait. Dajoli, Bumba Foutou. Esclave. Ceux qui sont nés de nouveau savent qu'ils étaient esclaves au péché. Ils savent qu'ils étaient morts. Ils savent qu'ils étaient enfants de la colère, privés de la gloire de Dieu. Romains 3, 23. Ils le savent. Et ils savent qu'ils ne pouvaient rien faire pour se sortir de ça. Ils ne pouvaient rien faire. Ils aimeraient.
Croyez-moi, quand vous rencontrez, vous savez, peut-être que nous, on aime jouer trop aux chrétiens, mais parlez à quelqu'un qui boit, parlez à un ivrogne, parlez à une prostituée un jour, et dites-lui, mais pourquoi Ouacha Keibi? Il va te dire, ce serait les désirs les plus ardents de mon cœur. Les appels d'Aniachi. Monsieur Ndachai. Il n'y a aucun ivrogne qui aime se retrouver. Qui aime ça? Quelle est cette fille qui aimerait que mon quartier soit qui? Mais ils sont prisonniers, esclaves. Ils ne peuvent pas se sortir de là. Et c'est pourquoi ceux qui sont nés de nouveau vivent dans une vie de reconnaissance. Pourquoi? Parce qu'ils savent que Dieu, dans sa puissance, au travers de sa parole et son Saint-Esprit, a créé en eux ce qui manquait. Et maintenant, ils sont libres. Parce que Dieu est intervenu. Quand ils étaient esclaves, Pierre parle ici, il va plus loin. Regardez le verset 3. Il dit ici, béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui, selon sa grande miséricorde, nous a régénérés pour une espérance vivante, par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts, pour un héritage qui ne peut ni se corrompre, ni s'essuyer, ni flétir, sans lequel vous est réservé dans les cieux. À vous qui, par la puissance de Dieu, êtes gardés par la foi pour le salut prêt à être révélé dans les derniers jours. C'est là ce qui fait votre joie. Quoique maintenant, puisqu'il faut, pour ce qu'il faut, vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves. Il nous a régénérés, verset 3, pour une espérance, et il parle dans les cieux. Éphésiens dit, quand vous allez dans Éphésiens 2, versets 11 à 12, il dit, vous étiez sans espoir dans le monde. Moi, je vois beaucoup de chrétiens qui se trompent. Ils pensent que les gens qui ont l'argent, eux, ils ont de l'espoir. Si vous avez suivi l'histoire d'Eda Jolie, vous comprenez que les gens qui ont... Parce que moi, des fois, quand je voyais les montants qu'on est en train de citer, je dis, hé, quoi va t'avoir un franc, l'État 10 000, l'État 6 000, l'État 3 000. Fou, il y a comme 100 francs. Et nous, on pense que les gens qui ont l'argent, c'est eux qui ont l'espoir pour demain. C'est faux. Un pécheur ne peut pas avoir d'espoir. Un pécheur, c'est ce qu'il mange, c'est tout ce qu'il a. Après ça, il ne sait pas. Un pécheur, il ne sait pas. Celui qui n'est pas encore né de nouveau ne sait pas qu'est-ce qui va arriver après sa mort. Il n'a pas d'espoir. Mais nous, ceux qui sont nés de nouveau, nous avons une espérance vivante. C'est pourquoi Steve, acte 5, se met devant les gens et dit, lapidez-moi, ce n'est pas un problème. D'ailleurs, je vois Jésus venir me prendre, il descend. C'est pourquoi Paul dit, pour rire, c'est un gain. Et vivre, c'est pour Christ. Parce qu'il a un espoir. La vie a un espoir. C'est pourquoi ils sont reconnaissants. Ceux qui sont de nouveau connaissent leur ancienne histoire. Ils connaissent leur mauvais état. Ils connaissent leur ancien déboire. Mais ils savent aussi ce que Jésus a fait pour eux. Ils connaissent leur nouveau statut. Ils savent qui ils sont en Jésus. Ils savent qui ils sont en Dieu. 2 Corinthiens 5 dit, ce sont de nouvelles créatures. Ils sont nés de nouveau. Ils sont ressuscités avec Christ. Colossiens 3. Ils ne sont plus les. Ils sont pleins de gratitude envers Dieu. C'est pourquoi ils peuvent dire béni soit Dieu. Parce qu'ils savent d'où ils viennent. Et ils savent où ils sont aujourd'hui. Je vais vous dire ceci. Peut-être notre problème à nous, c'est que nous n'avons pas eu des vies difficiles. C'est peut-être notre problème à nous. Peut-être ton problème. C'est parce qu'au fait, tu n'as pas été un grand voleur un jour. On ne t'a pas attrapé, on ne t'a pas mis en prison centrale. C'est peut-être parce que tu ne t'es pas retrouvé un jour avec des situations compliquées, sida, maladie sexuellement transmissible, je ne sais pas quoi. Peut-être c'est ça ton problème. Alors là, tu penses que non, mais c'est un sida. Et vous savez quoi? C'est la position la plus dangereuse qu'il puisse avoir. Si vous avez déjà lu les évangiles, ou si vous avez déjà regardé les films, entre guillemets, de Jésus, qu'est-ce qui vous choque dans ces films?
Moi, ce qui me choque dans ce film, ce n'est pas ce que les pharisiens font. C'est plutôt, je me dis, mais comment va-t-on suivi? Comment va-t-on tellement aveugle? C'est Jésus anatoka kulamusha mtu malikuwa anakufa. Bo bana manasema non, ah bana oui bana il faut tumuo. Il va tout marcher. Je me dis, comment est-ce que je peux comprendre ça? Et la seule explication possible, c'est parce que ces gens-là sont des aveugles spirituels. Ils sont morts spirituels. Et pourtant, ce sont les chefs religieux de ce temps. Mon frère, ma soeur, laissez-moi vous dire ce matin, peut-être vous n'appréciez pas Jésus parce qu'au fait, vous êtes tellement dans l'église que vous ne comprenez pas d'où il vous a tiré. Et tout ce que moi je peux vous dire ce matin, c'est prier. Dites-lui, Seigneur, aide-moi. Ouvre mes yeux pour que je comprenne le niveau de ma dépravité, afin que je sois capable d'apprécier ce que tu as fait pour moi. Ça, c'est la première indication de la nouvelle naissance. Si vous n'arrivez pas des fois à regarder vos péchés, à vous sentir mal à cause de vos péchés, à sentir le poids de vos péchés, et puis à vous tourner vers Jésus et à dire, ouf, vous n'êtes pas né de nouveau. Vous aimez l'église, vous aimez venir ici, on chante de belles chansons, merci à Paul et toute son église, et on met les mains en l'air, avec toute son équipe, on met les mains en l'air. Mais vous n'êtes pas encore né de nouveau, mes frères. Ne vous donnez pas de fausses assurances. Mais si vous pouvez, regardez votre vie, regardez le poids de vos péchés, et être capable de dire, et l'Esprit Saint vous pointe vers Christ. Et vous faites, ah, merci Seigneur. Moi j'ai vu des gens, et ça c'est l'Esprit de Dieu qui cause ça. De la même façon qu'il dit ici, nous sommes régénérés de nouveau. Akuna mutoto, nous tous, nous sommes des enfants de quelqu'un. Moi j'aime dire ça aux parents. Souvent il y a des parents qui aiment dire, ah wale watoto ndakula la on mpaka siku mimi naenda mimi naambia hapana. Qui de ces enfants andikiaga barua ya sio nizali? Na. Qui de nous ici a écrit à un de ses parents dit mimi napenda nizaliwe kwako? Qui? Personne. Et c'est la même chose, le salut c'est un travail qui est en dehors de nous. C'est Dieu qui décide unilatéralement. C'est pourquoi Pierre parle d'élu. C'est Dieu qui décide, qui choisit, qui il ouvre les yeux et comment il le sauve. Et on sait tout ce qu'il le fait à la croix au travers de Jésus. Mais c'est Dieu qui décide de l'appliquer, de nous ouvrir les yeux, de nous donner la foi pour comprendre ces choses. Donc le salut s'opère en dehors de nous. C'est Dieu qui le fait unilatéralement. Mais quand il l'a fait, la première des choses qui se passe, c'est que vous êtes conscient de vos péchés. Beaucoup de gens, des fois, je les vois, ils me disent, pasteur, depuis j'ai l'impression que je pêche plus. Je dis, non, tu ne pêches pas plus. Tu es devenu vivant. Maintenant, tu connais le péché, c'est quoi. Avant, tu étais mort, il n'y avait pas de différence. Maintenant que tu es en vie, tu sais le péché, c'est quoi. C'est pourquoi tu as l'impression que tu pêches plus. Non, tu es devenu vivant. Et j'ai dit, il ne faut pas que cette sensibilité au péché te pousse au remords. Elle doit te pousser à dire merci à Dieu et à la sanctification. On va parler de ça maintenant. Mais quand vous voyez des gens qui se disent des chrétiens et qui nagent, pataugent dans les péchés, les gens qui ont compris ces principes, qui vivent une vie de reconnaissance, ce sont des gens qui des fois, lui-même il voit ses péchés, il voit le mal qu'il a fait à Dieu, il sent le mal qu'il a fait à Dieu. Et il commence à se dire, comment Dieu peut m'aimer comme ça? Il pleure à cause du poids de ses péchés, il pleure à cause de la miséricorde insondable que Dieu lui donne. Il la sent, il l'expérience. Ces gens, ce type de gens, ce ne sont pas des gens qui, il ne peut pas parce que lui-même sait, c'est vrai, mais c'est comme Mbaraga. Mais j'envie les gens, je suis jaloux, je suis Nico Kapenge. Il dit non, je ne peux pas juger l'autre, je suis mauvais. Et souvent dans les églises ou dans les groupes, ils n'ont pas encore compris le premier principe. Parce que Moutou Moniaïcha Zali Aboupi, il sait qu'il n'est pas plus mieux que l'autre. Moi, je vois des gens,
Il y a quelqu'un qui un jour a dit, un pasteur a dit, tu n'as pas le sinigusi à côté de ta commandant, si tu combien au comme toi. Si tu combien au comme toi, chaf, j'ai dit, ah. C'est vrai que tu es pasteur, mais attends-toi au dernier jour. C'est vrai que je ne connais pas le cœur des gens, mais ce que tu dis déjà là-bas, moi, ça me dit que tu n'as pas compris les principes de base du salut. Parce que le principe du bas de salut, c'est que tu comprends ton péché et tu comprends ce que Dieu a fait pour toi. Et parce que c'est par la grâce que vous êtes sauvés, afin que personne ne se frappe la poitrine, tu ne peux pas te lever et aller dire à l'autre, toi, tu es mauvais. Parce que tu sais que moi, je suis aussi mauvais. Et je suis là où je suis. Je suis enfant de Dieu, pas à cause de ce que j'ai fait. Donc, si vous dites qu'il faut... J'ai donné toujours l'exemple, imaginez un mendiant, anapita kukwe wanampatia mkati, kisha nenda ambia wenzake, mwe mko paresse mwe, mwambie mkati yangu nitumikia. Wewe tumikia mkati gani? Mon frère, ma soeur, êtes-vous né de nouveau? Êtes-vous arrivé à un point où vous avez compris le poids de vos péchés? Êtes-vous arrivé à un point où vous avez expérimenté la miséricorde de Dieu? En même temps que vous savez que vous avez péché, en même temps vous savez que vos péchés ne comptent plus contre vous à cause de ce que Jésus a fait à la croix. Est-ce que vous êtes arrivé là? Ça, c'est la première caractéristique de ceux qui sont nés de nouveau. La deuxième, c'est quoi? Verset 4 jusqu'à 9. Ils sont engagés parce qu'ils ont l'espoir. Il dit régénérés. Ils sont nés de nouveau dans un espoir. Ressuscités avec Christ dans un espoir. Et donc, dans une espérance. Et donc, ils ont un but. Ils ont une trajectoire. Ils savent où l'histoire va. Ils savent où le monde va. Et ils marchent dans cette trajectoire. Il nous a régénérés par une espérance vivante, par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts, pour un héritage qui ne se peut ni corrompre, ni souiller, ni flétrir, lequel est réservé dans les cieux. Qu'est-ce qu'il a commencé à dire au verset 1? Disperser. L'autre terme pour le terme disperser, c'est entre guillemets des pèlerins, des voyageurs. Quand Dieu vous donne cette nouvelle naissance, tout d'un coup, vous commencez à vous rendre compte que ce monde, oui, je suis passager. J'y suis pour faire la volonté de Dieu. Ça sera le troisième point qu'on va faire. Mais ce n'est pas chez moi. J'ai un chez moi et c'est le ciel chez moi. Et donc, mes priorités marchent maintenant avec ce que Dieu a fait comme priorité. J'ai un héritage que je vais aller prendre. J'ai un chez moi. Ce n'est plus chez moi ici. Je ne vis plus pour ce monde. Non, je vis pour le monde à venir. Et ça guide mes décisions. Ça guide mes choix. Ephésiens 2, il a dit, vous viviez autrefois comme les gens de ce monde, selon les tendances du monde. Les gens du monde vivent pour ce monde. Les chrétiens qui sont nés de nouveau ne vivent plus pour ce monde. Ils vivent pour le monde à venir. Ils vivent pour le ciel. Et quand ils vivent pour le ciel, qu'est-ce qu'il y a? Dans leur cœur, il y a une envie qui dit que Jésus vienne. Je veux voir ce Jésus. Il le dit ici, regardez. Regardez verset 7. Ah, non, on saute le verset 7. Bon, il faut commencer au verset 7 parce que la fin c'est là. Afin que le preuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, qui cependant est éprouvé par le feu, et pour résultat la louange, la gloire et l'honneur, lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Notez maintenant ce qu'il dit, virgule. C'est Jésus-là que vous aimez sans l'avoir vu. C'est Jésus-là en qui vous croyez sans l'avoir rencontré. Vous réjouissons d'une joie ineffable et glorieuse, parce que vous obtiendrez le salut de vos âmes pour vous, le prix de votre foi. Les chrétiens, ils ont une attente, ils veulent finalement le voir. Quand moi j'ai commencé à fiancer ma femme, qui est aujourd'hui mon épouse, moi je vivais loin. Alors je ne sais pas combien d'entre vous avez déjà expérimenté des relations à longue distance. Et même à courte distance, je sais, c'est presque la même chose. Il y avait toujours une attente. Je vais rentrer en vacances au mois de mai. Et le mois de mai, c'était jour J-.
Jour J, moi. Combien d'entre nous ont un tel amour pour Jésus? De façon que vous vous dites, j'aimerais finalement le voir. Je l'aime tellement trop que j'aimerais finalement voir. J'aimerais finalement m'asseoir avec Jésus. Il y a une chanson qu'un jour j'ai mis dans le groupe. J'ai des moments comme ça où certaines chansons parlent d'autres. Et la chanson dit, j'irai là-bas parmi les anges, près d'Emmanuel, mes consolés. Et parmi les anges, et enfin Jésus, un grand merci. C'est ça l'attente du chrétien. Il n'est plus ce monde. Il est né de nouveau. Il a une nouvelle vie. Même il disait, mais il sait que tout ça va finir un jour. Maintenant, l'histoire a un but. Je veux rencontrer l'élu de mon cœur. Je veux rencontrer celui que j'aime. Je veux finalement m'asseoir à côté de lui. Et c'est comme ça que ces chrétiens sont capables d'endurer les souffrances. Vous avez vu dans le verset 7, il dit, votre foi, quelle est cette foi? Votre croyance qu'un jour vous serez avec Jésus, qu'il vous a sauvé. Cette foi est mise à l'épreuve. Les difficultés de la vie, les souffrances, les ségrégations, les tueries, tout ça, ça vient tester votre foi. Est-ce que réellement vous aimez Jésus? La dernière fois, j'ai donné un exemple ici. J'ai dit, Madeleine, c'est faux, c'était Marjolaine. Madeleine m'a pardonné. Mais si vous étiez petit comme nous on chantait Marjolaine, toi si jolie. Vous connaissez l'histoire? Vous connaissez pas? Ah, moi, j'avais une femme chanteur, mais c'est qu'on chantait. L'histoire est simple. C'est un jeune homme qui a sa petite copine. Bangali Watoto. Et après, il y a la guerre, il doit aller combattre. Et il dit, attends-moi. Et elle dit, je t'attendrai. Il avait dit, attends-moi. Elle a dit, je t'attendrai. Il est parti encore enfant. Il est revenu un homme maintenant. Mais quand il rentre, il trouve que sa Marjolaine. Il y a différentes versions. Il y a une version, il trouve sa Marjolaine morte. Il y a une version, il trouve sa Marjolaine à l'Ishinda Kumuchunga, à Kaolo, à Namongine Muntu. Et il y a une tension romantique. Là, nous, quand on était des petits en 5, 6e primaire, c'était bon. Hein? Tu regardes la fille la plus belle du moi, je serais le petit prince et elle serait Marjolaine. Mais les chrétiens, c'est un peu ça. C'est une histoire d'amour avec leur Jésus. C'est pourquoi un Pierre peut dire, si vous voulez me tuer, tuez-moi ça. Je vais finalement le voir. Et je rencontre des chrétiens qui me disent, ah, tu es en 3e génération. Ah, tu aimes tes enfants à la 3e génération plus que c'est Jésus. Et tu dis que tu es né de nouveau. Il y a un problème. Là, on n'est pas irresponsable. On aimerait souvenir aux besoins de nos enfants. On aimerait. Mais les chrétiens, Jésus, passe-dessus tout. Il dit comme Maranatha, viens Seigneur, attaquez, je pas. Combien de fois vous avez prié comme ça? Vous avez fait des priorités dans votre vie, vos études et tout le reste par rapport à la venue de Jésus, par rapport au royaume de Dieu. Vous savez, si on a cette urgence, si on comprend cet amour pour Jésus, ça cause aussi un souci pour mon frère. Parce que moi, maintenant, je suis à la maison et je me dis, mais si Jésus rentrait aujourd'hui, est-ce que ce ne sera pas cette histoire dans la Bible où le mari s'en va et la femme reste? Je commence donc à prier pour ma femme et dire, Seigneur, fais ce que tu as fait en moi. Si je sais qu'il va rentrer un jour, je commence maintenant à prier pour mon oncle, pour ma tante. Je dis, j'aimerais aussi que mon petit frère, que ma petite soeur soit avec toi. Des fois, quand on parle ici d'évangélisation et tout ça, et puis après un moment, bon, les gens qui me connaissent, qui sont proches, je dis toujours, ça sont des signes que l'Esprit de Dieu n'a pas encore fonctionné dans les gens. Les gens qui vraiment sont reconnaissants envers Dieu, mais ce sont des gens qui aiment tellement Jésus qu'ils veulent voir Jésus venir, et parce qu'ils aiment Jésus, parce qu'ils sont reconnaissants, ils ont du souci pour son frère et pour sa sœur qui est dans le péché. Et donc l'évangélisation vient naturellement. Il n'y a rien de ça. Ça vient naturellement puisqu'il y a une nouvelle vie. Ce sont de nouvelles personnes avec de nouveaux cœurs, de nouvelles aspirations.
troisième chose, dernière. Ce sont des élus obéissants qui vivent dans la sanctification. Et ça, on voit dans le premier verset et le deuxième verset. Pierre, apôtre de Jésus-Christ, à ceux qui sont étrangers et dispersés dans le Pont, la Galatie, la Cappadocie, l'Asie et la Bithynie, qui sont élus selon la préséance de Dieu, par la sanctification de l'Esprit, afin qu'ils deviennent obéissants et qu'ils participent à l'aspersion du sang de Jésus-Christ. Dieu ne sauve pas des individus par hasard. Il te sauve pour te sanctifier, pour te rendre saint à l'image de son Fils. C'est vrai. C'est que nous sommes en statut, nous ne le sommes pas encore physiquement. Et c'est ça la vie du chrétien. Chaque jour, le chrétien dit, Dieu, donne-moi la force. Tu m'as déjà donné ton Esprit Saint. Et je vais revenir dans 2 Pierre, vous allez voir. Mais Dieu, tu m'as déjà donné ton Esprit Saint, tu m'as déjà donné ta parole. Donne-moi maintenant la force de coopérer avec ton Esprit et ta parole pour que je sois ce que je suis. Pour que je sois réellement cet enfant qui te montre au monde. Parce qu'ils ont déjà sanctifié. Mais ils sont sanctifiés pourquoi? Pour l'obéissance. Vous savez, l'obéissance ne peut pas faire de toi un chrétien. Bon, il est. Si seulement obéir suffisait, je ne serais pas venu. Dieu a donné les 10 commandements. Qui a respecté les 10 commandements? Dieu a donné un seul commandement à Adam. Adam, quel est le commandement qu'il a gardé? On lui a juste... dites-moi, combien difficile c'est au school que tu le tournes? Mitis n'a la face haute, papa, au school que tu le monts. Un seul commandement, il ne pouvait pas le garder. 10, il ne pouvait pas le garder. Et donc nous, on va venir ici dans l'église, vous donner 15 000 commandements à garder. Vous ne pouvez pas les garder. Il faut que Dieu donne une nouvelle vie. Quand vous avez une nouvelle vie, alors maintenant, c'est cette nouvelle personne que Dieu donne la force de garder ses commandements, d'obéir. C'est à la nouvelle personne. C'est pourquoi beaucoup de nos églises semblent être des endroits où les gens disent oui, c'est parce qu'au fait, tout qu'on avait Shabbat Mizigo. Mais les Mizigo, il n'y a que celui qui est né de nouveau qui peut commencer à désirer à obéir. Parce qu'il a été choisi pour obéir. Parce que Dieu l'a choisi pour l'obéissance. Allez à votre droite, 2 Pierre, le premier chapitre. On va voir le premier chapitre. Et puis on va aussi rentrer dans 1 Pierre. Quand on parle de cette question d'obéissance. Tu vois, le problème aussi, c'est que nous qui parlons du salut par la grâce, ces fois les gens ils pensent que c'est un chèque en blanc. Ah, moi, niliokolo konema, basi vineshi apalneza, sema bongo ndataka ndarudia nasema Mungu nihurumie na binapita vile. J'ai dit si tu connais le poids du péché, tu ne peux pas avoir une attitude simple par rapport au péché. Non, si tu connais ce que ça a coûté à Dieu pour te sauver, tu ne peux pas jouer avec le péché. Chaque fois que tu tombes dans le péché, ça te fait mal. Parce que tu sais ce que ça lui a coûté. Ça, c'était la première caractéristique. Et celui qui est reconnaissant envers Dieu, il ne peut pas jouer avec le péché. Il va chercher à être obéissant. 3e caractéristique. Verset 3. Comme sa divine, 2 Pierre chapitre 1. Verset 3. Comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété, au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu. J'aimerais que vous notiez ici, qu'est-ce qu'il dit? Dieu nous a déjà donné par sa puissance tout ce dont nous avons besoin pour vivre une vie de piété et de sanctification. Il y a beaucoup d'aventuriers qui se promènent aujourd'hui, qui disent, non, si tu veux te sanctifier, viens, je vais prier pour toi. Oh, Kirdam. Oh. Oui, bon, Dieu nous... Ouais, pas le Koukou, si tu es né de nouveau. Dieu t'a déjà donné tout ce dont tu as besoin pour ta sanctification. Et ça se trouve où? Dans l'Esprit de Dieu, la parole de Dieu et la famille de Dieu. Regardez la suite. Lesquels nous assurent de sa part, les plus grandes et les plus précieuses promesses. On marche avec les promesses de Dieu. On obéit sur base des promesses de Dieu. C'est ça ce qui nous guide.
afin que par elle, par ses promesses, vous deveniez participants à la nature divine. Dieu vous invite à participer. On a vu dans 1 Pierre, il dit que vous participiez à l'aspersion du sang de Jésus. Dieu nous invite à participer dans sa nature divine, que nous soyons aussi au travers lui, ses pieds, ses mains, des gens qui, les autres, voient Dieu au travers nous. C'est ça l'invitation de Dieu. Et quand vous naissez d'une nature de Dieu. C'est ce qu'on appelle la nouvelle naissance. C'est Dieu qui crée en vous une partie de lui-même. Elle nous assure de sa part la plus grande et les plus précieuses promesses, afin que nous devenions participants de la nature divine, en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. À cause de cela même, faites-vous tous les efforts pour joindre à votre foi la vertu, à la vertu la science, à la science la tempérance, à la tempérance la patience, à la patience la piété, à la piété l'amour fraternel, à l'amour fraternel la charité. Il dit faites tous vos efforts pour avoir ces choses-là. Pourquoi ? Car si ces choses sont en vous, et elles sont de manière grandissante, en abondance, chaque jour ces choses augmentent. Vous étiez moins patient hier, aujourd'hui vous êtes plus patient. Vous avez moins d'amour fraternel l'année passée, cette année vous avez plus d'amour fraternel. Vous étiez moins sérieux dans votre lecture de la Bible, cette année vous les lisez encore plus. Il dit si ces choses sont en croissant, en abondance, c'est comme ça que la vie chrétienne grandit. C'est ce qu'on appelle la croissance chrétienne. Elles ne vous laisseront point oisifs, ni stérile pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Vous allez grandir dans la connaissance de Jésus. Vous serez plus actifs, plus travailleurs et vous allez produire. Je le disais encore pendant la semaine aux responsables des cellules et j'ai dit, nous sommes dans une culture où si une femme se marie à un homme pendant 1 mois. Qu'est-ce qui se passe? Lea tasema bananza katuma mtoto aende uliza ashaanza tema pale. Anza tema. Pourquoi on fait où kama ndo nafaa moi hakuna kesi au problème. Et pourtant spirituellement personne ne sait. Hakuna mwana kwa anajigene kiko mkristo 5 ans na yazalaka mwingine mkristo. Ça vous gêne pas? Nous sommes dans une culture où tout le monde, on le dit toujours, on dit, on a les garçons, à 31 ans, on quoi, mais na qui nous muzia, ma sengle na ma chaussette. Est-ce qu'il y a tahaya? Oisif. Mais on a des gens qui viennent à l'examen, il n'est pas productif, il ne travaille pas dur pour Christ, il ne produit rien. Et la vérité, c'est que ça reflète quoi? Reflète qu'au fait, ces qualités spirituelles que Dieu lui a données ne sont pas en train de croître. Le problème avec ça, mes frères, laissez-moi vous dire ceci. Si vous n'êtes pas en train de croître en ressemblant à Christ, Paul le dit très clairement dans Colossiens chapitre 3. Si vous n'êtes pas en train de croître en Christ, c'est l'ancien homme qui est en train de croître. Au fait, ukunabakia mutoto kiro. Mais kimwili yako inaendelea tu. Et donc quand les gens te voient, ils ne voient pas Jésus, ils voient mtu mwenye iko kama mpagani. Même si réellement Dieu a créé une nouvelle vie en toi. Alors Pierre nous dit, verset 9. Mais celui en qui ces choses ne sont pas est devenu aveugle. Il ne voit pas loin. Il a oublié que Jésus lui a pardonné. Et conclusion avec verset 10. C'est pourquoi, frères et sœurs, appliquez-vous d'autant plus à affermir votre vocation et votre élection, car en faisant cela, vous ne broncherez pas. Assurez-vous, mon frère et ma sœur, que vous confirmez que réellement Jésus vous a choisi, que réellement Jésus vous a élu. Et la seule façon où vous le faites, c'est parce que vous produisez les fruits. C'est parce que vous devenez fertile et non pas stérile. C'est parce que vous devenez quelqu'un qui a toutes ses valeurs en abondance et qui travaille, qui produit, qui n'est pas oisif. Et Jésus, Dieu vous a donné tout ce qu'il faut pour que vous soyez ces chrétiens-là. Il n'y a rien. Quoi que ma degré à Christou, assez à ouiller comme catégorie 5 à pana, chebo de tout qu'on a il est nema, chebo de tout qu'on a bile tout disposition et tout. La différence, c'est que certains choisissent d'être oisifs et ils deviennent stériles et d'autres prennent au sérieux ces histoires et ils deviennent productifs et on voit les résultats.
Pierre va le dire plus tard, 1 Pierre chapitre 2. Première caractéristique, ceux qui sont nés de nouveau sont reconnaissants envers Dieu. Ils savent d'où Dieu les a tirés et ils savent ce qu'ils sont devenus. Ils savent qu'ils ne pouvaient pas avoir ce qu'ils ont maintenant, le statut qu'ils ont maintenant de leurs propres œuvres, de leurs propres efforts. Et donc, ils sont toujours pleins de gratitude. Ils pleurent pour leurs péchés, mais en même temps, ils sont reconnaissants pour ce que Dieu a fait. Ceux qui sont nés de nouveau, deuxième caractéristique, ce sont des gens qui pensent à Jésus tout le temps, qui aiment Jésus tout le temps, qui ont un objectif, c'est d'aller le voir au ciel et qui ne se laissent pas distraire par quoi que ce soit. Leur objectif, ce n'est pas d'avoir la santé éternelle sur terre. L'objectif, ce n'est pas de vivre éternellement sur terre. Leur objectif, ce n'est pas d'être la tête et non pas la queue du monde. Non, non, non. Leur objectif, c'est de rencontrer Jésus. C'est lui qu'ils aiment et qu'ils n'ont jamais vu. L'amour de Jésus les pousse à vivre dans ce monde, malgré les difficultés. L'amour de Jésus devient la seule raison de leur joie, même quand ils sont dans les difficultés. L'amour de Jésus leur donne la force de faire face à la mort. C'est intéressant, j'aime lire les biographies des chrétiens qui sont passés avant. Tous les chrétiens qui sont passés avant. Quand ils font face à la mort, ils ne sont pas peureux, ils disent d'ailleurs aux autres, tout va bien, je vais d'abord partir. Allez maintenant regarder les païens qui ne connaissent pas Jésus. Même des gens qui, entre guillemets, sont dans les églises. Inakuwa baliniloga fulani muniombe hapendi kufa mbako mwisho. Mais mes chers amis, tu aimes ce Jésus ou pas? Tu le connais ou pas? Mais avant qu'ils n'aillent voir Jésus, ces gens, ils savent que Jésus les a choisis pour qu'ils deviennent ses mains, ses yeux, sa face au monde. Ils savent que Jésus les a choisis pour qu'ils participent à la communion divine, qu'ils deviennent ses messagers dans le monde, qu'ils participent à l'aspersion de son sang, qu'au travers eux l'évangile avance, qu'au travers eux les gens viennent à connaître Jésus. Et donc ils savent que quand Maïe soit Hayanibeba, c'est parce qu'il veut que je travaille pour lui aujourd'hui. Et donc ils vivent une vie d'obéissance. Chaque jour, ils demandent à Jésus, comment je vais encore vivre pour toi? Comment je vais te ressembler? La question, elle est simple. Êtes-vous né de nouveau? Et vous allez me dire, Nicolas, comment est-ce que je sais si je suis né de nouveau? J'ai dit, oui, Pierre me dit ici, tu sais que tu es né de nouveau quand tu sais apprécier ce que Jésus a fait pour toi. Est-ce que tu sais ce que Jésus a fait pour toi? Est-ce que ça t'arrive de penser à ce que Jésus a fait pour toi et de trembler? Est-ce que ça t'arrive de penser à ce que Jésus a fait pour toi et de sauter de joie? Moi, je vois les gens danser dans les églises et je dis, c'est bien, c'est pas un problème. Nous, ici, des fois, les gens ils disent, ah non, chez vous, adoration, est quoi que bien. Je dis, moi, on a peine d'écouter ça. Nous, on ne va pas forcer les gens à danser pour rien. Mais quelqu'un qui sait ce que Jésus a fait pour lui, il va danser de lui-même. De lui-même. Parce que son cœur sera en train de bondir de joie à cause de ce que Jésus a fait pour lui. En même temps qu'il a vu son mal, il a pleuré pour son mal. En même temps, son cœur bondit de joie parce qu'il sait ce qu'il est devenu et ce qu'il a échappé. Et quand on lui parle de Jésus, quand on lui enseigne la parole de Dieu, quand il lit la parole de Dieu, il entend les belles paroles de celui qu'il aime, qu'il n'a pas encore vu. C'est pourquoi il lit sa Bible. Il ne lit pas sa Bible parce qu'il va me forcer. Il lit sa Bible parce qu'il veut encore entendre la voix de celui qu'il aime, qu'il ne voit pas. Et il n'a pas peur de la mort. Si tu lui dis, je vais te tuer maintenant, il dit, mais finalement, je vais le voir. Mais en attendant que je le voie, je vais vivre pour lui. Je veux que le monde le sache. Est-ce que c'est le cas pour vous? Na tunabifanyaka chez bote mu maisha, mais kwa Yesu ko sa tubifanyaka si ayo ajua ni. Je vous ai dit, moi j'étais dans une relation longue distance. Et les gens me demandaient, généralement, bon, quand tu es dans l'église comme ça, tout le monde regarde. Les tendances, c'est partout. Hein, les filles regardent quel est le garçon célibataire là qui est dans l'église. Alors bon, et puis après on dit, ah bon, tu as une copine? Je dis, oui, oui, oui. Je sors mon petit porte-monnaie. Ah, c'est celle-là.
Combien d'entre nous, on sort notre petit monnaie, on porte-monnaie, on parle aux gens de Jésus? Combien? Il ne faut pas me demander ma facture de téléphone, c'était combien, parce qu'il fallait que je l'appelle. Ah, les soirs, j'appelle. À la fin du mois, on t'amène une grosse facture. Ah, tu n'as pas de problème, tu payes. Parce qu'il y avait l'amour. Est-ce que je suis né de nouveau? C'est ça la question qu'il faut vous poser la question. Parce que si l'amour de Jésus n'est pas en vous, si l'obéissance de Jésus n'est pas en vous, si la reconnaissance envers Jésus n'est pas en vous, mon frère, ma soeur, je n'ai pas d'espoir à vous donner ce soir. Mais je peux vous pointer vers Jésus. Et c'est possible que vous dites, oui, je connais ce Jésus, je suis reconnaissant, mais je ne l'aime pas encore. Alors commencez à lui demander de travailler dans votre cœur. Paul nous dit, Pierre nous dit, nous avons tout ce qu'il faut pour vivre une vie de piété. Dites-lui, Seigneur, crée cet amour à moi, crée ce désir. Parce que je sens que l'argent commence à prendre cette place. Je sens que l'amour, ce que les gens pensent de moi commence à prendre cette place que toi tu dois avoir. Seigneur, sois cet amour au fin fond de mon cœur sur lequel je construis ma maison. Sois cette fondation. Et il y a aussi parmi nous qui vont dire, oui, j'aime Jésus, mais j'ai du mal à obéir. J'ai dit, il a déjà tout prévu. Dites-lui, Seigneur, je sais ce que tu as fait pour moi. Je suis reconnaissant, je suis joyeux, je t'aime, mais j'ai du mal à t'obéir. Dites-le lui. Il l'a dit, 2 Pierre, chapitre 1er. Nous avons tout. Il va vous donner la force d'obéir. Il va vous rendre cette lumière et ce sel partout où vous irez. Vous serez ces gens, cette race royale qui parle de lui. Parce que c'est lui qui fait tout. Ayons l'humilité de nous tourner vers lui. Courbons nos têtes.